Cette fois, les sondages ne se sont pas trompés. Le communiste Zoran Mamdani, je dis le communiste parce que c'est comme ça que Donald Trump le surnomme, vient de remporter l'élection municipale de New York, exactement un an, jour après la réélection de Donald Trump. Bonjour Ludivine Gilly, vous êtes docteur en histoire et spécialiste des États-Unis, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. C'est effectivement une victoire sans appel. Mamdani a obtenu 50,4% des suffrages contre 41% contre Cuomo, qui était donc indépendant, et contre un républicain, candidature de témoignage à 7%. Donc ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est la participation. Oui, tout à fait. Les élections présidentielles attirent beaucoup de monde aux urnes aux États-Unis, particulièrement les deux dernières éditions, avec des taux autour de 65% en moyenne nationale. En revanche, les électeurs de la ville de New York ne se bousculent généralement pas pour aller voter, en particulier lors des années impaires. Et par exemple, lors de la précédente élection municipale, c'est même pas 25% des électeurs qui étaient allés voter. À peu près pareil lors de l'élection d'avant en 2017. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les électeurs se sont mobilisés. On est à peu près, alors affiner les chiffres, mais on est à peu près 45% de participation, ce qui est beaucoup plus Évidemment, que les éditions précédentes. Qui a voté ? Ça, on n'a pas encore le détail. En revanche, ce qu'on a comme information, c'est qui a gagné. Et on sait que lors de la primaire, où on a vraiment eu le temps d'analyser les résultats, on a pu regarder la répartition des types de population entre Cuomo, qui était déjà candidat à la primaire démocrate, et Mamdani. Et on voit que Mamdani avait particulièrement recruté parmi la population jeune, notamment. C'est un électorat qui habituellement se déplace peu, et en tout cas est peu fiable. Là, on devrait avoir des indications selon lesquelles la population plus jeune s'est particulièrement mobilisée. Bon, c'est une élection qui était particulièrement disputée, avec des polémiques très dures. Alors, on a reproché à Zoran Mamdani d'être hostile à la police. Oui, à la suite des émeutes liées à la mort de George Floyd, Mamdani fait partie de ceux qui avaient appelé à ce qu'on appelait en anglais « defund the police », c'est-à-dire supprimer des fonds pour la police, pour les réinjecter plutôt dans la prévention, des choses comme ça. Donc ça, c'est un message qui s'était pas mal répandu en 2020. Depuis, Mamdani a lissé ses déclarations sur cette thématique, et il a, lors de sa campagne, y compris dès l'élection primaire, dès la campagne primaire, il avait tenu des discours beaucoup plus modérés, en faisant des appels du pied à la police de New York et en insistant sur le besoin d'assurer la sécurité des New-Yorkais. Parce qu'il semblerait, d'après certains commentateurs, qu'il y ait effectivement un problème de sécurité à New York. Il y a toujours des problèmes de sécurité dans les villes aux États-Unis. En revanche, quand on regarde les taux de criminalité ou les taux d'homicide, et qu'on regarde les moyennes, et notamment les moyennes par habitant, ça n'échappera à personne qu'il y a beaucoup plus de gens qui habitent dans les villes. Donc en termes absolus, il y a plus de morts, plus de crimes. Mais quand on regarde en proportion, en fait, il y a beaucoup plus de criminalité dans les États qui sont aujourd'hui les États républicains et dans les zones qui sont plutôt rurales ou suburbaines. Autre polémique très forte, l'antisémitisme supposé de Mamdani. Oui, il a été l'objet de nombreuses critiques. Alors, c'est quelqu'un il est pro-palestinien, il est musulman, et il s'est exprimé, depuis de nombreuses années, en faveur de la cause palestinienne. C'est ce qui n'est pas rien, pardon, je vous coupe, Ludivine Gilly, dans la ville, une ville qui a la population juive la plus importante des États-Unis. Tout à fait. Et l'électorat juif est particulièrement important à New York parce qu'il est particulièrement nombreux. Et effectivement, c'est une des questions qui faisait craindre aux partisans de Zoran Mamdani des difficultés face à quelqu'un comme Cuomo, qui est connu comme étant un soutien de la communauté juive à New York et dans le pays. Et donc, Zoran Mamdani
avait tenu des propos assez sévères vis-à-vis d'Israël ces dernières années. Quand il a remporté la primaire démocrate, même un peu avant, il avait commencé à lisser un peu son message sur ces thématiques-là pour essayer de rassurer l'électorat. Il a aussi eu des discussions avec des représentants de la communauté juive new-yorkaise, là encore, dans un effort d'apaiser les tensions et de rassurer un électorat qui lui est indispensable. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces critiques, alors réactivées par Donald Trump pour des raisons que l'on comprend bien, est-ce que ces critiques sont balayées ? Les critiques resteront toujours là. En revanche, dans la réalité des choses et auprès des personnes les plus rationnelles, logiques, etc., logiquement, on devrait passer à autre chose. On va entendre justement la voix de Zoran Mamdani, et c'était le 4 novembre 2025, lors donc de la dernière ligne droite. What we see in the language of Donald Trump is a premise as if it is his Je vais traduire. Ce que nous voyons dans le langage de Donald Trump, c'est une prémisse, comme si c'était à lui de décider de financer ou non une ville, l'argent même qui est dû à cette ville, et j'ai hâte d'utiliser tous les outils à ma disposition en tant que prochain maire de la ville pour me battre pour les gens. Je ne me laisserai pas intimider, je ne laisserai intimider personne, car mon travail ici est de servir les habitants de cette ville. Ludivine Gili, effectivement, Trump, comme d'habitude, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur cette élection. Oui, vraiment tous les moyens, c'est-à-dire que il a poussé. On avait un schéma particulier avec un des vaincus de la primaire démocrate qui maintenait sa candidature comme indépendant, un autre ancien démocrate, le maire sortant, qui restait candidat, et un candidat républicain. Et tout ça aboutissait à fragmenter le vote anti-Mamdani. Donc, Donald Trump a fait pression sur Eric Adams, le maire actuel, maire sortant, pour qu'il retire sa candidature, et a essayé de faire pression sur le candidat républicain pour qu'il retire sa candidature aussi, pour consolider le vote d'Andrew Cuomo, derrière Andrew Cuomo. Là, il n'a pas réussi. Donc ça fait partie des stratégies. Et parmi les autres stratégies, effectivement, les attaques contre Mamdani, notamment en l'accusant d'être un communiste. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça permet d'évoquer pour l'avenir de la politique américaine ? D'abord, les midterms. Donc, les midterms, c'est dans quelques mois. Est-ce que ça change la vision qu'on peut avoir de celle-ci ? Ça ne change pas forcément la vision. Ce que les élections d'hier nous enseignent, c'est que les démocrates, sans bien qu'étant en tant que parti aux oubliettes en termes de taux de popularité, ils réussissent à gagner très nettement des élections. C'est le cas à New York, mais bon, New York est une ville démocrate. Ils ont remporté très largement des scrutins pour le poste de gouverneur en Virginie, le poste de gouverneur dans le New Jersey. Ils récupèrent plus de 10 sièges à la Chambre des représentants de l'État de Virginie. Ils conservent 3 sièges de démocrates qui étaient remis en jeu en Pennsylvanie, un État qui a été remporté par Donald Trump. Ils remportent ces sièges avec plus de 60% des voix, les 3 juges démocrates qui étaient candidats. Donc ce que ça nous dit, c'est que les démocrates impopulaires en tant que parti gagnent des élections. Ça augure plutôt de bonnes choses pour les élections de mi-mandat, si elles se déroulent dans des conditions à peu près justes et à peu près honnêtes. Si, vous dites si, parce que beaucoup de personnes redoutent que ce ne soit pas le cas. Tout à fait. Il y a depuis des années, ça s'est intensifié sur les 4-5 dernières années et les derniers mois, des tentatives des républicains d'empêcher le vote de leurs opposants par toute une série de règles, de procédures, obligation de présenter des papiers d'identité avec photo, retrait de bureaux de vote dans les zones qui ne votent pas pour le parti. Et évidemment, ces derniers mois, nous avons vu le redécoupage des circonscriptions électorales de la part des républicains. Mais il y a aussi des questions qui se posent en termes d'intimidation encore plus forte quand on voit que Donald Trump a envoyé déjà dans plusieurs villes démocrates la garde nationale. On se demande l'impact que cela pourrait avoir à l'approche des élections de mi-mandat.
Bon, par ailleurs, Ludivine Gilly, est-ce que, alors là, si on va au-delà de ces élections à mi-mandat, est-ce que cela modifie la stratégie du Parti démocrate? Je ne sais pas, est-ce qu'un Zoran Mamdani pourrait constituer un bon opposant à Trump? Alors normalement, Trump n'a pas le droit de se représenter. Alors, Mamdani non plus. Zoran Mamdani a été naturalisé citoyen états-unien en 2018. Pour être candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, il faut être né aux États-Unis. Donc Zoran Mamdani ne pourra pas, lui, être candidat. Mais quelqu'un de l'aile gauche du Parti démocrate, est-ce que cela peut lui laisser un espoir? C'est là toute la question qui est entretenue par l'élection d'hier, c'est-à-dire que nous avons Mamdani, tenant de l'aile progressiste du Parti démocrate, qui remporte nettement son élection à New York, et parallèlement, nous avons deux candidates, mais il y en a d'autres, les candidates démocrates au poste de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, tenantes de l'aile modérée, qui elles aussi remportent leur élection de manière nette. Donc quelque part, c'est un partout, balle au centre, et donc ça ne règle pas le problème des démocrates lorsqu'il faudra choisir une ligne derrière laquelle s'unir contre un candidat républicain en 2028. Bon, ça témoigne quand même, comment dirais-je, d'un refus, d'un rejet de Donald Trump pour ces différentes élections. Oui, en fait, ça témoigne de la force de mobilisation du Parti démocrate, bien que ce parti soit très mal coté dans les sondages. Merci beaucoup, Ludivine Gilly. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès.